J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en voix off parce que j'étais fatiguée. On venait de rentrer des courses, pas si tard que ça. Il était 14 heures, oui, 14 heures par là. On venait de rentrer des courses, mais j'étais très fatiguée. J'avais hâte de faire à manger et ensuite de manger et de me reposer. Et j'avais beaucoup de choses quand même à faire. Il fallait que je prépare aussi la journée du dimanche parce que je devais recevoir des gens le dimanche. Bref, je vous embarque dans cette nouvelle vidéo. J'espère pas qu'elle vous plaira. Donc, on commence par un retour de course. On a acheté les pains de la semaine à 2000 francs CFA. Normalement, ça, quand les animaux ne mangent pas nos pains, ben, ça dure toute la semaine. Ensuite, on a acheté aussi des mangues que je nettoie déjà. En tout cas, je me suis dit, je nettoie au fur et à mesure et je mets au frigo. Comme il fait très chaud ces derniers temps, je suis obligée de garder mes mangues au frigo, surtout qu'elles sont déjà mûres. Ensuite, je passe au pot de yaourt qu'on a pris chez Casino. On a pris 2 parfums. On a pris des yaourts nature, 4 yaourts nature, 4 yaourts framboises et 4 yaourts fraises. Comme d'habitude, on les nettoie avant qu'ils ne soient rangés. C'est ça quand on met des choses sur le frigo. Et quand ton frigo est plein, ben, tu as du mal à mettre tes choses. Il est plein, il est plein. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mon frigo, mais il est plein. En fait, il faudrait que je le range. Tout simplement, il faut juste que je le range parce que je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai du mal à ranger mes choses. Je suis désolée si tu entends du bruit, ce sont les voisins. Ensuite, j'ai pris de la farine de riz et de la farine de maïs. Tu sais, tu as vu, je pense dans les vlogs précédents, que j'ai commencé à faire des gâteaux en mélangeant la farine de blé, farine de riz et farine de maïs. Et comme ça me donne un bon goût. Et surtout que c'est économique parce que la farine de riz, je l'achète à 500 francs, un peu plus d'un demi-kilo, un peu plus de 500 grammes. Donc, je trouve que le prix est vraiment abordable. Et puis, il paraîtrait que c'est meilleur pour la santé. La farine de maïs et de riz. Il paraîtrait, je sais pas, mais bref. Ça donne bon goût à mon gâteau, à mes gâteaux, donc, et aux biscuits. Alors, surtout les biscuits avec la farine de maïs, c'est tellement bon. Je pense que je vais tester aussi les biscuits avec la farine de riz. Je pense que ce sera aussi bon. Bref, je suis en train de m'égarer là. Je mets dans des bocaux, comme ça, je conserve plus facilement. Ensuite, pour ce qui reste, je ne me suis pas prise la tête. Je me suis dit, tu mélanges farine de riz et farine de maïs. C'est pas grave.
Je continue mon retour de course. J'ai pris de l'oignon rouge à 500 francs CFA. Des maniocs, comme je t'ai dit, j'ai eu de la visite de mars, donc du manioc. Des épinards, parce que Ruben en raffole. Les carottes, parce que les deux garçons aiment bien les carottes. De la tomate, des concombres, du gingembre et enfin de la banane. Bon, il faut commencer à nettoyer les épinards, mais avant de les nettoyer, il faut d'abord enlever les tiges. Bref, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, il faut le faire. Entre-temps, j'avais sorti le poisson que j'avais assaisonné depuis 2 semaines déjà, je pense. Et c'est l'avantage en fait d'assaisonner les choses en avance. Je sais pas si ça fait 1 semaine, 2 semaines, je sais pas trop. 1 semaine peut-être. Mais bref, j'avais du poisson déjà assaisonné, donc je l'ai sorti pour le décongeler et ensuite le frire. Ce que je n'aime pas aussi avec les légumes, les épinards, il faut vraiment bien les nettoyer. Donc ça demande beaucoup d'eau, beaucoup de temps. Bref, il faut vraiment les nettoyer pour que la terre, pour bien enlever en fait la terre. Là encore, on n'a pas de forte pluie. Parfois, il y a des vers de terre, il y a des limaces dessus. Donc quand tu nettoies, après tu dois tremper dans de l'eau salée pour attendre que peut-être qu'il y a des vers de terre qui se sont collés derrière les feuilles que tu n'as pas vues ou des limaces pour que ça puisse s'enlever. Ah, c'est une galère. Manger demande beaucoup d'efforts, hein, sincèrement. Non, pas manger. Ceux qui mangent à table, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Faire la cuisine, c'est faire la cuisine qui demande beaucoup d'efforts. Je rectifie. Ensuite, je passe aux carottes que je nettoie et je vais juste mettre dans un bocal avec de l'eau pour conserver au frigo. J'aime toujours avoir des tomates, des tomates, non, même si j'aime aussi avoir des tomates, mais j'aime toujours avoir des carottes en fait à la maison. Éplucher les carottes aussi, c'est une galère. Je comprends pourquoi en Occident, les gens achètent déjà des carottes déjà épluchées. C'est pas que ça va coûter plus cher, mais bon. Il faut le faire, sinon qui va le faire? Non, mais parfois mon mari aussi m'aide quand s'il n'est pas en train de travailler. Là, il était à l'extérieur en train de désherber. Chez nous, les herbes poussent comme, je sais pas. C'est-à-dire, dès qu'il y a une petite pluie, même s'il n'y a pas de pluie, les herbes poussent très très vite. Donc, me voilà en train de préparer mes légumes. Voilà les légumes. Chez nous, on dit quand tu prépares des légumes verts, ils doivent rester verts, ils ne doivent pas jaunir. S'ils jaunissent, ça veut dire que tu ne sais pas faire la cuisine. Ah Seigneur. Ensuite, je ne vous ai pas montré, mais là, c'est le sakasaka que j'avais commencé à cuisiner. Il était déjà presque cuit, donc j'ai mis de la pâte d'arachide, des épices. Et là, je suis en train de mettre des herbes déjà écrasées. Et je n'en ai plus aussi. Il faudrait que j'en refasse, mais bon. Ensuite, il est temps de faire la banane. Il est déjà 16 h. Le temps passe tellement vite. Mais sincèrement, le temps passe vraiment vite. Là, j'étais en train de rire avec mon fils et mon mari.
Ensuite, je vais m'occuper du poulet du lendemain. Donc, je mets juste de l'eau, du sel et du vinaigre blanc pour soi-disant éliminer le formol. Apparemment, il y a des gens qui utilisent le formol pour la conservation des aliments congelés. Puis, je m'occupe du gingembre. En fait, je fais rarement le gingembre le même jour que je l'achète. Je le trempe d'abord dans l'eau, je nettoie le jour même et je trempe dans l'eau le lendemain. Je vais renettoyer à plusieurs reprises pour que la terre puisse bien s'enlever. Donc là, j'ai juste trempé. Heureusement que j'ai l'habitude de faire la vaisselle, tout le temps, quoi. C'est-à-dire au fur et à mesure que je suis en train de travailler, je fais la vaisselle pour ne pas en avoir beaucoup. Ensuite, mon poulet est prêt. En tout cas, il a bouilli, il est bien... il n'est pas cuit, mais bon. Et je n'ai pas vu beaucoup de blanc tout autour parce que normalement on dit quand il y a du formol, après quand le poulet va bouillir, tu vas avoir du blanc tout autour de la marmite. Je n'en ai pas vu, donc peut-être qu'il n'y a pas de formol. Bref, ensuite je coupe mon poulet et je l'assaisonne pour le mettre au frigo. Tout simplement, comme ça le lendemain je n'ai plus qu'à le frire. Faire la cuisine, c'est bien, mais après, il faut nettoyer. Et c'est pas une partie de plaisir, mais bon, c'est mieux de nettoyer au lieu de laisser la graisse j'allais dire, s'entasser. Non, sans s'incruster dans tous les coins et recoins de la gazinière. Donc, je nettoie ma gazinière. Comme ça, au moins, demain, quand je me réveille, ma gazinière est propre et je peux faire ma cuisine. Et voici mon repas qui est prêt. Bon, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je n'ai pas clôturé la vidéo. C'est juste en fait pour te dire que j'ai pas pu... Hier, je n'avais pas filmé. Parce que le samedi, je n'avais pas fini, je n'avais pas terminé de préparer le sakasaka et le poulet. Le poulet, je l'avais juste nettoyé comme tu l'avais vu. En fait, quand j'ai le temps, je nettoie mon poulet au vinaigre blanc et sel. Je fais bouillir comme ça. Il paraît que ça enlève le... Comment ça s'appelle? Le formol. Puisque certaines personnes utilisent le formol. Surtout quand tu vois beaucoup de blanc. Quand tu fais bouillir ton poulet, tu vois beaucoup de blanc tout autour de la marmite. Il paraîtrait, je ne suis pas certaine, mais il paraîtrait que c'est du formol. Donc pour enlever le formol ou pour atténuer les effets du formol, ben, c'est bien de faire bouillir avec du sel et du vinaigre blanc ou encore du citron. Donc c'est ce que j'ai fait, ou de nettoyer quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai montré en fait. Après j'ai fait la cuisine hier. Hier, comme on avait beaucoup de choses à faire, hier on a relavé le tapis. Oui, le tapis on l'a relavé parce qu'en fait il avait bien séché, mais on n'avait pas bien rincé en fait le jour du lavage et du coup il y avait des traces de mousse. C'était pas intéressant, donc on a relavé hier le tapis après le culte.
Et qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu aussi de la visite, donc voilà pourquoi je vous ai plus près quoi. Sinon hier j'ai terminé de préparer le poulet, je l'ai juste frit. Le saka aussi, il était presque cuit, donc voilà, et on a mangé, on a passé la journée comme ça. Bref, c'était juste pour clôturer la journée. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.